Alors bonjour les amis, on va reprendre aujourd'hui un passage de l'histoire de Tamar et on va voir qu'il y a ici encore de belles paraboles. Dans le psaume 78 au verset 2, Dieu dit « J'ouvrirai ma bouche en paraboles, j'annoncerai des énigmes des jours d'autrefois ». Alors est-ce que ça vous plairait de comprendre des énigmes des jours d'autrefois? Eh bien c'est ce qu'on va faire. Alors on va reprendre dans Genèse 38 l'histoire de Tamar. Donc, dans cette histoire, on va voir que Judas, le fils de Jacob, va se marier et avoir 3 fils. Le premier fils s'appelle Er, le deuxième Onan, le troisième Shéla, et il nous est dit que Judas était à Xiv quand Shéla est né. Donc, on va aussi regarder la signification de Xiv. Alors d'abord, Er, voilà comment ça s'écrit. Alors ça vient d'une racine qui veut dire les yeux ouverts. Donc ça pourrait être comme surveiller, être réveillé, éveillé. Donc il y a Aïn, Aïn c'est les yeux, et puis il y a Resh qui parle de la tête, ce qui est le plus élevé. Donc là, ce qui est le plus élevé, ce sont les yeux. Et puis ça nous parle aussi de s'élever, avec le Aïn. Aïn nous parle toujours de ce mouvement vers le haut, s'élever. Et donc ça vient aussi c'est aussi la même racine que Our qui veut dire nu. Alors si je peux décrire avec ces indications la personne de Er, dont Dieu dit qu'il était mauvais, bien on va dire que peut-être cet homme c'était quelqu'un qui était en train toujours de tout surveiller. Il était mauvais avec sa femme, Tamar. C'était quelqu'un qui s'élevait, l'orgueil, d'accord. Mais ça parle aussi, et puis donc à tel point que Dieu le fit mourir. Et donc à ces mots, on associe aussi la mort, juste parce que c'est ça qui est dit pour Er. Alors dans ce cas-là, moi ça me fait vraiment penser à Genèse 3, quand le serpent est venu et qu'il a incité la femme, et de ce fait l'homme aussi, à prendre l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire à devenir indépendant de Dieu. Il leur a dit quoi? Vos yeux vont s'ouvrir et vous allez devenir comme Dieu. On voit bien là, les yeux ouverts et s'élever. Et puis c'est ce qui s'est passé. Ils ont pris de cet arbre, donc ils se sont coupés de la vie de Dieu. Et puis leurs yeux, en effet, se sont ouverts et ils ont réalisé quoi? Qu'ils étaient nus. Ils étaient nus, c'est-à-dire qu'ils n'étaient plus couverts par la gloire de Dieu. Et puis ils sont rentrés dans l'orgueil et s'élevaient, et ils pensaient qu'ils allaient être quelque chose de plus, de mieux que ce que Dieu les avait créés. Et seulement Dieu avait dit qu'ils mourraient. Et la mort spirituelle, a été attachée à eux. Onan, le deuxième fils. Alors Onan, ça veut dire vigueur, ça parle aussi de la force physique de l'homme qui engendre le pouvoir. Et ça aussi, ça parle aussi de l'homme déchu. L'homme déchu, maintenant, il va dominer. Sa force, sa supériorité va lui permettre de dominer. Par exemple, on va voir la nouvelle réalité, c'est l'homme dominera sur la femme. C'est pas le dessein de Dieu, c'est la nouvelle réalité. Et puis on va voir un chapitre plus loin, Caïn qui tue Abel. La nouvelle réalité, c'est maintenant la loi de la jungle, c'est les plus forts qui vont écraser les plus faibles. Et puis Dieu le fait mourir aussi, à cet homme. Dans l'histoire de Tamar, il a utilisé sa force pour dominer sur sa femme. Il pouvait utiliser sa femme, mais par contre, il ne voulait pas lui donner de postérité. Et donc la mort, c'est aussi la mort qui a été attachée à lui. Tout comme pour l'homme déchu. L'homme déchu, la mort est attachée. Et puis après, il y a Shéla. Alors Shéla, ça veut dire demande, ou une chose demandée. Et en fait, qu'est-ce que c'est qui est demandé? Ce qui est demandé, c'est de sortir de ça. De sortir de cette mort, de sortir de cette méchanceté,
de sortir de cet orgueil, de sortir de cette relation de pouvoir et de domination. Et il est dit que quand Sheila est née, son père était à Xiv. Et Xiv, eh bien, ça vient de Kassav, qui veut dire échouer, être vain, menteur. Et donc, en fait, on comprend que cette demande de l'être humain de sortir de cet état-là, eh bien, c'est une demande qui échoue. C'est une demande qui est vaine. Quand quelqu'un vous promet, vous pourrez sortir de là si vous faites ceci ou cela, c'est pas vrai. Menteur. Et donc, c'est quoi en fait la solution? Quelle est la solution pour sortir de ce cycle? C'est quoi la solution? Eh bien, on va la voir justement dans cette loi du Lévira. Alors, Lévira, ça veut dire, ça vient de lévir en latin, je crois, qui veut dire beau-frère. Et quand Er est mort, eh bien, Judas a dit à Onan, le deuxième frère, voilà, épouse Tamar, prends-la comme beau-frère, ou fais ton rôle de beau-frère, ça se dit Yavam, et suscite une postérité à ton frère. Et donc en fait, il y a ici, bien sûr, c'était par rapport à une raison, comment on dit, matérielle, une raison humaine, hein, qu'il y ait un héritage, que l'héritage soit pas perdu, que le nom ne soit pas perdu, le nom de celui qui était mort ne soit pas perdu. Mais il y a aussi une prophétie là-dessus. Alors, qui c'est qui peut relever, qui c'est qui va relever, susciter une postérité, cum, susciter, cum, ça parle du soleil qui se lève, de quelque chose qui est relevé, cum, ça parle de résurrection, une postérité, c'est aussi zera, semence, c'est qui va relever, c'est qui va relever la semence de l'homme, qui va relever cette humanité qui en fait est par terre, c'est qui? Alors la réponse, on va la voir dans ce mot-là, Yabam, qui veut dire prendre comme beau-frère. Sa gématrie, c'est 52. Sa gématrie, c'est 52. Alors on a 10, 2 et 40. Et il y a un autre mot qui a la même gématrie, donc on peut les relier. C'est le mot Ben. Alors Ben, c'est le fils. Ben, c'est le fils. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse, la première lettre de la Bible, c'est un Beit, Bereshit. La dernière lettre de la Bible, c'est un Nou, en grec, qui correspond au Nun, hébreu. Ben, toute la Bible parle du Fils. Et ici encore, on voit que celui qui va relever, susciter une nouvelle postérité qui sort de ce cycle, eh bien, ça va être le Fils. Et pourquoi ici c'est l'image du Fils? Eh bien, parce que tout comme dans la loi du Lévira, il fallait que ce soit le frère, il fallait que ce soit ou un proche parent, donc quelqu'un qui est proche, qui relève. Eh bien, de la même manière, il fallait que le Fils de Dieu devienne fils de l'homme pour relever l'homme. On ne pouvait pas avoir un animal qui relève l'homme. On ne pouvait pas avoir Dieu qui relève l'homme. Tout comme là, il faut que ce soit un frère, ou alors dans le livre de Ruth, on voit c'est un proche parent. Il fallait quelqu'un qui soit de la même nature, c'est-à-dire homme. Et donc c'est comme ça que le Fils est venu, qui s'est fait homme. À la différence des autres hommes, il n'avait pas cette nature de péché et de mort. Et après, il y a eu cette œuvre de salut, d'échange à la croix pour susciter une nouvelle humanité qui sort de ce cycle. Voilà, eh bien, je vous dis à bientôt. Si ça vous a éclairé, vous laissez un pouce et un commentaire. Au revoir.